Il existe une vérité que personne ne veut admettre, et elle change tout ce que vous croyez sur la constance. Le genre de discipline qui met les autres mal à l'aise n'est pas normal, et c'est exactement pourquoi vous en avez besoin. Chaque système d'habitude que vous avez essayé jusqu'à présent se bat contre le fonctionnement réel de votre cerveau, et c'est pourquoi ils échouent tous. Vous connaissez le scénario. Vous êtes plein d'enthousiasme le lundi. Le mercredi, vous commencez à douter. Le vendredi, vous avez abandonné. Le dimanche, vous êtes rempli de regrets. Et vous vous promettez que la semaine prochaine sera différente. Mais elle n'est jamais différente. Le problème n'est pas vous. Ce n'est pas que vous êtes faible, paresseux ou que vous manquez de volonté. Le problème est que vous avez le mauvais ennemi en ligne de mire. Nous pensons que l'ennemi est la distraction. Nous pensons que c'est la fatigue. Nous pensons que c'est le manque de motivation. Mais le véritable ennemi, l'assassin silencieux de toute discipline, est la négociation interne. C'est cette petite conversation qui se passe à 5 heures du matin, quand le réveil sonne. Votre esprit commence le débat. Je suis vraiment fatigué. Juste pour aujourd'hui, je ferai le double demain. C'est là que la constance meurt. Parce que dans cette négociation, une voix gagne toujours. Et ce n'est jamais la voie de la discipline. Les systèmes d'habitude modernes essaient de vous motiver à gagner cette négociation. Ils vous disent de trouver votre pourquoi, de visualiser votre succès ou de vous récompenser. Mais c'est inutile. C'est comme essayer de gagner un débat contre vous-même. Les anciens principes zen, comme celui de Gyoji, une pratique sans interruption qui se poursuit d'elle-même, offrent une solution différente. Ils n'essaient pas de gagner la négociation, ils l'éliminent complètement. Ce système de 5 étapes que vous allez apprendre est conçu pour faire taire cette voix pour de bon. Il est conçu pour construire une constance si automatique qu'elle devient une partie de votre biologie. Mais pour arrêter cette conversation, vous ne pouvez pas faire confiance à votre motivation ni à votre volonté. Vous devez faire quelque chose de radical. Votre esprit gagnera toujours la négociation. Pour mettre fin à cette conversation, vous n'avez pas besoin de plus de motivation. Vous avez besoin d'un dispositif qui rend l'abandon impossible. Vous avez besoin d'une déclaration. La négociation interne ne s'arrête que lorsque l'engagement devient irréversible. Les samouraïs comprenaient cela lorsqu'ils créaient des vœux de sang, écrits avec leur propre sang. Cela semble extrême, jusqu'à ce que vous compreniez la psychologie derrière cet acte. Votre cerveau classe chaque engagement dans 2 catégories, réversible ou irréversible. Les engagements réversibles sont négociés. Je vais essayer d'aller à la salle de sport cette semaine. C'est une intention, pas un engagement. Votre esprit sait qu'il peut s'en sortir. Les engagements irréversibles sont simplement exécutés. Lorsque vous écrivez quelque chose avec votre sang, que vous le scellez avec votre nom, et surtout que vous le rendez public, vous venez de déplacer cet engagement dans la case « irréversible ». La première étape de ce système est donc la déclaration écrite. Voici ce qui se passe lorsque vous déclarez publiquement quelque chose. Vous avez enfin la peau en jeu, skin in the game. Tout ce qui vaut la peine dans la vie exige d'avoir la peau en jeu. Vous lancez une entreprise, vous risquez de l'argent. Vous vous mariez, vous risquez d'avoir le cœur brisé. Une déclaration publique signifie que vous risquez quelque chose que la plupart des gens protègent à tout prix, votre réputation. Maintenant, si vous échouez, tout le monde le sait. Cette peur de la honte publique est plus puissante que n'importe quelle motivation, car elle est primitive. Nos ancêtres qui perdaient leur statut dans la tribu mouraient. Votre cerveau traite l'échec public comme une menace de survie. Ichigo a découvert cela après 17 tentatives ratées pour établir une pratique de méditation. C'était un programmeur intelligent, avec une carrière réussie, mais il ne pouvait pas rester assis 20 minutes par jour de manière constante. Son schéma était toujours identique. Lundi, motivation. Mercredi, négociation. Vendredi,
capitulation. Dimanche, les promesses pour la semaine suivante. Puis, il a découvert le Jukai, la cérémonie où les moines zen prononcent leurs vœux devant toute leur communauté. Ce ne sont pas des objectifs, ni des intentions. Ce sont des déclarations publiques d'identité. Les moines ne promettent pas d'essayer de méditer. Ils se déclarent comme des gens qui méditent. La communauté en est témoin. L'identité change. La négociation prend fin. Alors, Ichigo a écrit exactement ce qu'il allait devenir. 20 minutes de méditation chaque matin pendant 90 jours. La durée d'une retraite traditionnelle. Ango. Il l'a signé. Il l'a affiché partout. Il l'a dit à tous ceux qui voulaient l'entendre. Sa petite amie a dit qu'il était trop dramatique. Ses collègues ont dit qu'il en faisait trop. Bien. Chaque personne qui était au courant est devenue son carburant. Chaque matin, quand il voulait abandonner, il pensait devoir les affronter, devoir admettre qu'il n'était qu'un type de plus incapable de tenir ses promesses. Cette pression sociale allume un feu que la motivation ne pourra jamais allumer. Quand vous ne le dites à personne, vous ne décevez que vous-même. Et vous avez déjà l'habitude de ça. Quand vous le dites à tout le monde, votre ego ne vous laissera pas échouer. La fierté devient votre allié, au lieu d'être votre ennemi. Au 3e jour, le test est arrivé. L'alarme de 5h du matin. Immédiatement, son esprit a commencé sa routine habituelle. Tu es épuisé, ce n'est pas sain. Un jour ne changera rien. Mais quelque chose de fondamental avait changé. La pensée de devoir annoncer en ligne qu'il avait échoué après seulement 3 jours était insupportable. Devoir regarder sa petite amie dans les yeux et admettre qu'il avait encore abandonné. La déclaration avait rendu l'abandon plus douloureux que la continuation. Mais un nouveau problème est apparu. Ichigo avait fait sa déclaration publique. La pression sociale l'a fait se lever. Mais un nouveau problème est apparu. La déclaration a arrêté la négociation, mais il était toujours en guerre avec sa propre biologie. Et cette guerre ne se gagne que lorsque le temps devient non négociable. Chaque matin, vous gaspillez une énergie mentale précieuse sur la même question stupide. Quand devrais-je le faire? Maintenant? Ou après le petit déjeuner? Le matin? Ou le soir? Cette simple décision brûle le glucose dans votre cerveau. Un carburant qui devrait être utilisé pour la pratique réelle. Vous dépensez votre carburant à décider quand conduire, au lieu de simplement conduire. La déclaration publique vous sort du lit, mais la bataille ne fait que commencer. Votre corps n'en a rien à faire de votre réputation. Il veut dormir quand il est fatigué. C'est là que le 2e principe de Dogen, le programme fixe, élimine complètement le combat biologique. Dogen a créé le Heihei Shingi, le règlement monastique du temple Heiheiji. Depuis plus de 800 ans, les moines s'y réveillent à exactement 3h30 du matin. Pas 3h25, pas 3h35. La même cloche sonne à la même heure, chaque jour. 8 siècles d'êtres humains se levant exactement au même moment. Vous savez ce qu'ils ne font jamais? Rester au lit à se demander s'ils devraient dormir un peu plus aujourd'hui. La question n'existe même pas, parce que l'heure ne change jamais. Votre cerveau a une règle simple. Il arrête de questionner ce qui ne varie jamais. Lorsque quelque chose se produit à la même heure, chaque jour, votre système nerveux passe d'une décision consciente à un schéma automatique. Ce n'est pas de la discipline, c'est de la biologie. Ichigo a choisi 5 ans du matin pour sa méditation, non pas parce qu'il est du genre matinal ou qu'il aime les levées de soleil. Il a choisi 5 ans du matin parce que le monde est endormi. Pas de texto, pas d'email, pas de distraction, pas d'excuses. L'heure n'était pas une question d'optimisation, c'était une question d'élimination. Éliminer toutes les raisons possibles de le faire plus tard. La première semaine a été un enfer. Son corps l'a combattu chaque matin. C'est normal. Votre corps est une machine qui fonctionne sur des schémas. Vous le forcez à en construire un nouveau. Il se rebelle.
La deuxième semaine, quelque chose a changé. Il a commencé à se réveiller 2 minutes avant son alarme. Son corps avait commencé à se préparer à ce qu'il attendait désormais. Au jour 14, l'alarme a sonné et ses pieds ont touché le sol avant même que son esprit conscient ne soit engagé. Pas de pensée, pas de décision, juste du mouvement. Voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas à propos d'un horaire fixe. Il ne s'agit pas de trouver le moment parfait. Il s'agit de supprimer le temps en tant que variable. Lorsque vous faites quelque chose à des heures différentes chaque jour, vous demandez à votre cerveau de prendre une nouvelle décision à chaque fois. Lorsque l'heure est verrouillée, votre cerveau ne peut pas discuter avec une constante. C'est comme débattre avec la gravité. Ichigo avait résolu le problème biologique. L'heure était fixée. Mais il a rapidement découvert un nouveau problème. L'heure était fixe, mais il changeait constamment ce qu'il faisait pendant cette heure. Certains matins, la méditation semblait juste. D'autres jours, il lisait à la place. Parfois, il faisait quelques pompes. Son cerveau avait trouvé un nouveau point de négociation. Au lieu de débattre du « quand », il commençait à débattre du « quoi ». Les 20 minutes à 500 du matin étaient devenues fiables, mais la pratique elle-même était un chaos. L'horaire fixe avait résolu la moitié de l'équation, mais son esprit trouvait encore des failles pour négocier. Ichigo avait éliminé le « quand », mais pas le « quoi ». C'est là que l'enseignement de Dogen sur les formes devient controversé, car il exige que vous fassiez exactement la même chose chaque jour, jusqu'à ce que votre esprit se rende complètement. Vous pensez que la variété garde les choses intéressantes, mais en réalité, la variété est l'endroit où la constance va mourir. Chaque fois que vous changez ce que vous faites, votre cerveau doit prendre des micro-décisions. Devrais-je faire des pompes ou des burpees aujourd'hui? Quel livre devrais-je lire? Combien de temps devrais-je méditer? Chaque petite décision est une fissure par laquelle vos anciens schémas s'infiltrent à nouveau. C'est le troisième pilier, la pratique de forme unique. Dogen enseignait que les shingi, les formes, façonnent l'esprit par la répétition. Prenez le shikantaza, qui signifie littéralement, simplement, s'asseoir. Pas s'asseoir et planifier sa journée. Pas s'asseoir et résoudre ses problèmes. Simplement s'asseoir. Une forme. 0 variation. 0 négociation. Lorsque la forme devient automatique, l'esprit cesse de se battre, car il n'y a plus rien à propos de quoi se battre. C'est une vérité universelle, dans la maîtrise. Parlez à n'importe qui ayant atteint le plus haut niveau dans n'importe quel domaine. Jujitsu, bras de fer, piano. Ils vous diront tous la même chose. Les débutants veulent de la variété. Les intermédiaires se perdent dans la complexité. Les maîtres retournent aux bases et les répètent jusqu'à ce qu'elles se produisent sans penser. Le plus grand lutteur de bras de fer au monde pratique toujours le même mouvement de crochet des milliers de fois. La légende du Jiu-Jitsu répète toujours le même passage de garde qu'il a appris le premier jour. Pour eux, la répétition n'est pas ennuyeuse. C'est la porte d'entrée vers la compétence inconsciente. Alors, Ichigo a tout verrouillé. Son ango personnel, sa période de pratique intensive de 90 jours, serait identique. 20 pompes, 10 minutes de méditation, 10 minutes de lecture, même ordre, même minuteur, tout pareil. Ses amis l'ont traité de robot. Sa petite amie a dit qu'il devenait ennuyeux. Il ne comprenait pas que l'ennui était précisément le but. Semaine 3, son esprit est entré en guerre. Chaque matin, il hurlait pour avoir de la variété. C'est stupide. Tu n'es pas un robot. Varie un peu, ou tu vas t'épuiser. Semaine 4, quelque chose s'est brisé. Pas sa discipline, sa résistance. La voix de la négociation est devenue plus silencieuse. Semaine 6, il se retrouvait à mi-chemin de ses pompes, avant même de réaliser qu'il avait commencé. La pratique se faisait d'elle-même,
C'est ce que les gens ne comprennent pas à propos de la constance. Il ne s'agit pas d'avoir une volonté de faire qui dure éternellement. Il s'agit de répéter jusqu'à ce que la volonté ne soit plus nécessaire. Votre corps apprend la séquence, comme un danseur apprend une chorégraphie. Mais la vie n'est jamais parfaite. Au jour 35, Ichigo a attrapé la grippe. Au jour 40, il était en voyage d'affaires. C'est là que son ancien schéma revenait en force. Jour de maladie, jour de repos. Voyage, exception. C'est là que vous avez abandonné par le passé. C'est là que tout le monde abandonne. Parce qu'une pratique parfaite nécessite des conditions parfaites. Et les conditions parfaites n'existent pas. Mais Dogen comprenait quelque chose à propos des interruptions qui changent tout. Ce qui a sauvé Ichigo quand tout allait mal, c'est de comprendre que la pratique ne nécessite pas la perfection. Elle nécessite la continuité. Dogen a écrit que la pratique doit continuer sans même un moment d'interruption. Car dans cette interruption, tous vos anciens schémas reviennent. Le quatrième pilier est la pratique sans interruption. Le mensonge du tout ou rien a tué plus de constance que la paresse ne l'a jamais fait. Vous vous dites, si je ne peux pas faire les 20 minutes complètes, pourquoi s'embêter à faire quoi que ce soit? Ou, si je ne peux pas faire des pompes parfaites, j'attendrai demain. Cette façon de penser crée des interruptions. Et les interruptions sont l'endroit où votre ancien « vous » revient en rampant. Chaque interruption est une invitation pour votre faiblesse à revenir. Regardez n'importe quel athlète d'élite et vous verrez quelque chose que les gens comprennent mal. Ils prennent des jours de repos. Mais ces jours de repos sont toujours un progrès. Ils sont intentionnels, stratégiques, planifiés. Jamais parce qu'ils se sentent paresseux. Jamais parce qu'ils n'ont pas envie de s'entraîner. Un jour de repos leur permet de s'entraîner plus dur le lendemain. C'est toujours un mouvement vers l'objectif. Mais quand vous sautez une séance parce que vous êtes fatigué, ce n'est pas du repos, c'est une retraite. Il y a une différence massive entre la récupération stratégique et l'abandon. Une rivière ne s'arrête jamais de couler. Pendant une sécheresse, elle peut se réduire à un filet d'eau, mais elle ne s'arrête jamais. Au moment où elle s'arrête, ce n'est plus une rivière. C'est le souvenir de l'endroit où l'eau coulait autrefois. Votre pratique est la même. Au moment où vous créez une interruption, vous n'êtes plus en train de pratiquer. Vous êtes quelqu'un qui pratiquait autrefois. Voici l'erreur que la plupart des gens commettent. Quand quelque chose devient difficile, ils n'arrêtent pas seulement, ils changent. La méditation devient difficile, ils essaient le journaling. Le journaling devient pénible, ils passent aux douches froides. Ce n'est pas du mouvement, c'est de l'errance. Le mouvement est constant vers un objectif clair, même lorsque la route n'est pas droite. La route a des obstacles, des gens qui vous bloquent, des détours qui vous perdent, mais vous continuez à avancer vers la même destination. Le jour du voyage est arrivé pour Ichigo. Au jour 40, aéroport à 4h du matin, réunion toute la journée. Pas de salle de sport à l'hôtel. Ichigo a fait ses pompes dans les toilettes de l'aéroport. Les gens le regardaient comme s'il avait perdu l'esprit. Bien, il a médité dans un Uber. Il a lu dans l'avion. Rien de tout cela n'était parfait, mais tout cela maintenait l'élan. L'élan vers le même objectif qu'il avait déclaré 90 jours plus tôt. C'est ça, le Gyoji, la pratique qui se continue d'elle-même. C'est là que les gens ont commencé à remarquer. Ses collègues ont dit qu'il semblait différent. Son ami a dit qu'il devenait obsessionnel. Quelqu'un lui a même dit que sa discipline était malsaine, que les gens normaux n'agissent pas comme ça. Quand vous entendez ces mots, vous savez que vous êtes sur la bonne voie. Les gens normaux obtiennent des résultats normaux. Mais son système avait encore une faille. La pratique sans interruption vous protège contre la maladie et les voyages. Mais qu'en est-il des obstacles inattendus que vous n'avez jamais vus venir? Votre enfant tombe malade. Votre voiture
tombe en panne. Votre patron vous retient tard. Ce sont les tueurs de constance, car vous n'avez pas prédécidé comment les gérer. Voici la faille finale. Chaque fois qu'un obstacle inattendu apparaît, vous devez prendre une décision sous stress. Et une décision prise dans un moment de chaos choisira toujours le chemin de la moindre résistance. L'obstacle gagne. Il gagne parce que vous menez une bataille pour laquelle vous ne vous êtes pas préparé. C'est le 5e et dernier pilier du système. Les réponses pré-solutionnées. Les monastères zen fonctionnent depuis des siècles sans manquer un seul jour de pratique. Tremblement de terre, guerre, famine. La pratique continue. Comment ? Ils ne prennent pas de décision lorsque les obstacles apparaissent. La réponse existe déjà. Quand la salle de méditation est inondée, ils se déplacent vers le réfectoire. Quand le réfectoire brûle, ils s'assoient dans la cour. Il n'y a pas de réunion, pas de discussion, pas de négociation. La cloche sonne. La réponse est automatique. Il ne s'agit pas d'être rigide. Il s'agit de supprimer la fatigue décisionnelle au moment où vous êtes le plus faible. Ichigo s'est assis et a écrit chaque obstacle qui avait déjà brisé sa constance par le passé. Et il a pré-solutionné chacun d'entre eux. Plan pluie, pompe dans le garage, plan invité à la maison, entraînement silencieux sur le sol de la salle de bain, plan gueule de bois, ce qui ne devrait pas arriver, mais si ça arrive. 2 pompes, 1 minute de méditation, 1 page de lecture. Chaque scénario avait sa réponse prédéterminée. Quand X se produit, je fais Y. Pas de réflexion, pas de négociation, juste de l'exécution. La puissance de ceci ne réside pas seulement dans le maintien de la série, c'est que vous arrêtez de gaspiller de l'énergie mentale en décision. Votre cerveau sait désormais que, quoi qu'il arrive demain, la pratique continuera. Cette certitude change l'ensemble de votre système nerveux. Vous cessez de traiter la constance comme une bataille quotidienne. Vous commencez à la traiter comme un fait d'existence, comme la gravité. Au jour 70, la pratique d'Ichigo était devenue totalement automatique. Il se réveillait parfois sans même se souvenir d'avoir fait ses pompes. Son corps se déplaçait simplement à travers la séquence, comme une machine programmée. La mère de sa petite amie est venue leur rendre visite pendant 1 semaine. Il a fait ses pompes dans la salle de bain, à 5 heures du matin. La pratique a continué, car la réponse était déjà écrite. Au jour 90, il a terminé son Nango personnel. 3 mois de pratique ininterrompue. Mais quelque chose de plus profond s'était produit. Il n'était plus la même personne. Ses amis lui ont littéralement dit « Ta constance est effrayante ». Sa réponse fut parfaite. « Bien ». Parce que lorsque votre discipline met les autres mal à l'aise, vous opérez enfin au bon niveau. Votre simple existence prouve que tout ce qu'ils prétendent impossible est en fait juste inconfortable. C'est pourquoi ils vous traiteront d'obsessionnel. C'est pourquoi ils vous diront que vous avez besoin d'équilibre. Ils ont besoin que vous ralentissiez pour qu'ils puissent se sentir mieux dans leur immobilité. Mais vous n'avez pas fait tout ça pour eux. Vous l'avez fait parce que vous avez découvert le secret. Le secret est le suivant. La constance ne consiste pas à faire quelque chose tous les jours. Il s'agit de devenir quelqu'un qui ne peut pas agir autrement. Les 90 jours d'Ichigo n'étaient même pas une question de méditation ou de pompe. C'était un processus pour tuer son ancienne identité, l'homme qui négociait et abandonnait, et la remplacer par une nouvelle. L'homme qui se présente, l'homme qui exécute. Au début, il y a la déclaration. C'est votre ego qui vous force à agir. C'est la peur de la honte. Ensuite, il y a le programme fixe. C'est votre biologie qui prend le relais. Le schéma devient automatique. Puis vient la forme unique. C'est votre esprit qui abandonne. La résistance disparaît. Vient ensuite la pratique sans interruption. C'est votre élan qui vous porte à travers la maladie et les voyages. Enfin,
Il y a les réponses pré-solutionnées. C'est votre système qui devient infaillible. À ce stade, ce n'est plus de la volonté. Ce n'est même plus de la discipline. C'est une loi. Vous n'essayez plus d'être constant. Vous êtes constant. C'est ce qui fait peur aux gens. Ils veulent te croire que les résultats exceptionnels nécessitent une motivation exceptionnelle. Ils veulent te croire que c'est une question de chance, de talent ou de conditions parfaites. Votre existence réfute ce mensonge. Votre constance robotique et obsessionnelle leur tient un miroir. Elle leur montre que la seule chose qui se dresse entre eux et leurs objectifs n'est pas un manque de temps ou de talent, mais un manque de volonté à endurer l'inconfort. Ils ont besoin que vous échouiez pour valider leurs propres excuses. Ne leur donnez pas cette satisfaction. Construisez le système. Faites la déclaration. Verrouillez l'heure. Simplifiez la forme. N'acceptez aucune interruption. Préparez-vous au chaos. Devenez si constant que cela met les gens mal à l'aise. Devenez la personne qui ne peut pas agir autrement. Si ce contenu vous a touché d'une manière ou d'une autre, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et laissez votre commentaire ci-dessous.